Dernier rendez-vous des faits marquant l'actualité, mais relayé par les canards. André Salano déjà en position pour nous faire le point. André Salano, bonjour. Bonjour, Joël Etangier. Alors, on boucle la semaine avec quel fait majeur? Écoutez, les mauvaises nouvelles, en tout cas, s'enchaînent pour les populations béninoises en ce début de second mandat du chef de l'État, qui peut-être pour assurer désormais les véhicules à deux roues. Hier, l'examen de la loi a été ajourné pour le moment, qui aussi est désormais une certaine imposition. On parlait il y a quelques temps, tout même aussi de ces poubelles. Les canards reviennent un peu sur ce début de second mandat que Patrice Talon a pourtant annoncé de hautement social. Que se passera-t-il exactement? En tout cas, avec ces nouvelles qui commencent donc à s'enchaîner pour les Béninois. Le pouvoir d'achat qui reste toujours rabougri, voilà. Les quotidiens reviennent sur la situation en ce début de mandat, notamment sur le plan social. Avec différentes informations. Et puis d'autres aussi qui tentent aussi de prévenir, c'est peut-être pas aussi demain la fin de cette situation que vivent actuellement les Béninois. Et puis sur le plan politique, c'est pratiquement aussi une descente aux enfers pour le numéro 1 du bloc républicain, l'un des partis qui soutient les actions du chef de l'État, Patrice Talon. Abdoulaye Biotchane continue donc de perdre des plumes. C'est notamment Matin Libre qui nous apporte des précisions sur le sujet. Merci à vous, André Salano. On va y aller. On démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec Dynamise Info. Dynamise Info qui nous parle d'assurance pour les motos, revue des tarifs pour les voitures et imposition de poubelles homologuées. Le pouvoir de moins en moins sensible face à la souffrance du peuple. C'est la conviction du journal Dynamise Info en sa parution du jour. Le quotidien qui nous rappelle aussi solution à la flambée des prix des denrées. Le gouvernement esquive la subvention. Retenez aussi que Ricky Amadougou, en attendant donc sa deuxième comparution, vivement l'amélioration de ses conditions de détention. C'est ce que souhaite donc le journal Dynamise Info. La dépêche qui nous renvoie toujours sur le plan social avec cette envie du gouvernement, renflouement des caisses de l'État, talon 2, sous le signe de la pression fiscale. Voilà ce que nous dit donc le journal. Toujours, imaginaire avec évidemment des images, pour mieux illustrer ce que dit donc le quotidien. Le journal qui ne manque pas aussi de nous rappeler que ce jeudi, Laurent Gbagbo est rentré donc en Côte d'Ivoire. Le journal La Croix, l'hebdomadaire catholique La Croix, nous parle des flambées des prix de produits de première nécessité au Bénin. Le phénomène pourrait durer dans le temps, prévoit, avertit donc l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, le journal qui a donc mené une enquête sur ce dossier. Avec Nord-Sud quotidien, en tout cas pour ceux qui veulent mieux comprendre ou savoir sur la facturation normalisée, il faut se rendre à l'Étoile Rouge, située donc à Cotonou, pour tout comprendre. La Direction générale des impôts organise d'ailleurs des journées portes ouvertes. On rappelle au passage qu'à partir de cette rentrée, obligation faite désormais aux établissements privés de délivrer donc des factures normalisées aux parents d'enseignants ou aux élèves. Aux parents d'élèves, Matin Libre nous parle de la politique avec notamment Abdoulaye Biotchane et ses nouvelles. Après le remaniement ministériel, Abdoulaye Biotchane, la descente continue, nous dit le journal. Et puis une autre précision parlant de cette souscription d'assurance par les véhicules terrestres, tous les véhicules terrestres. Évidemment, au Bénin, le Parlement a ajourné l'examen de la proposition de loi, nous dit Matin Libre. Et puis à la Criette, c'était donc hier, Ricky Amadougou a comparu, elle a plaidé non coupable, nous rappelle par ailleurs le journal Matin Libre. Et le matinal qui revient sur cette comparution de Ricky Amadougou, c'était donc devant le juge d'instruction et la chambre de la commission de la Criette, c'était donc ce jeudi, après son audition à la Criette, ce qui attend Ricky Amadougou, confrontation, procès ou non-lieu. En attendant, nous dit le matinal, l'ancienne ministre, disons de Bouni-Yahi, est retournée en prison. Et l'événement précis qui nous parle donc de check-up des anciens présidents de la République. Patrice Talon autorise l'évacuation sanitaire de Nicéphore Dieudonné Soglo, une injustice de Bouni-Yahi qui a été corrigée par l'actuel chef d'État. Nous rappelle donc l'événement précis. Nicéphore Dieudonné Soglo qui doit donc se rendre dans l'Hexagone pour son
bilan de santé. Et inculpé pour fait de terrorisme, Rekia Madougou écouté pendant 6 heures de temps. Une prochaine audition est envisagée, nous précise par ailleurs l'événement précis. Et le meilleur qui nous parle donc de cet examen, le 3e d'ailleurs, depuis qui doit se tenir lundi prochain, c'est le baccalauréat 2021. Ils sont au total 82 938 candidats qui composent dans 132 centres dès ce lundi. Ce sera donc lundi prochain. Il y a 6 centres de composition provisoirement fermés. Cette image du directeur de l'office du baccalauréat, Alphonse Da Silva, à la une du journal. Et le Clairon qui nous apporte aussi des détails, toujours sur cet examen qui démarre à partir de lundi prochain. Préparatif de l'examen du baccalauréat, session de juin. Éléonore Yaye, la ministre de l'Enseignement supérieur, et Yves Kouaro, ministre de l'Enseignement secondaire, rassurés, ils constatent donc l'effectivité du déploiement des cantines. Et le pays émergent qui semble toujours, j'allais dire, la trousse des écureuils du Bénin. Échec des écureuils, voilà, dans le cadre de la qualification à la CAN. Combien ont coûté les matchs des éliminatoires aux contribuables béninois? Il y a urgence d'évaluer l'investissement financier de cette campagne et situer notamment les responsabilités et sans doute aussi sévir si besoin en était. Et puis on boucle avec l'économiste, le quotidien spécialisé qui nous parle de financement du programme d'action du gouvernement 2021-2026. L'Allemagne a accordé 51 milliards de francs CFA à la République du Bénin. Merci à vous, Landry Salanon. Nous allons démarrer exactement là où vous avez commencé avec Dynamisme, qui s'intéresse au social et à ce second mandat. Oui, du chef de l'État Patrice Talon. Voilà, le pouvoir est de moins en moins sensible à la souffrance du peuple. Voilà le journal qui nous rappelle quand même en ce début de mandat du chef de l'État Patrice Talon certaines obligations désormais, assurance pour les motos, voilà, véhicules notamment à 2 roues, les engins, revue des tarifs pour les voitures et puis imposition des poubelles homologuées. Pour les poubelles homologuées, on en avait parlé, 25 000 francs, même si le directeur chargé de cette agence a dit on ne vous fait pas obligation tout de même de vous en acquérir chez nous. Tout de même, on dit que voilà, la condition est davantage exigée, que c'est beaucoup plus facile pour les camions remorqueurs, en tout cas de pouvoir ramasser vos ordures chez vous. Est-ce que peut-être d'ici là, ce serait une condition, dès que vous ne l'avez pas, on ne viendra plus chez vous? En tout cas, pour le moment, ce n'est pas encore le cas, mais c'est quand même une situation que l'on commence donc à craindre de plus en plus. Alors, hier, au niveau de l'Assemblée nationale, l'examen d'une loi a été donc ajourné. Il s'agissait donc de l'assurance pour les motos, notamment les véhicules à 2 roues, où désormais, il y a quand même... les députés sont donc en train d'étudier cette loi pour obliger désormais les véhicules à 2 roues, les engins, les motos, comme on les appelle communément, à pouvoir désormais s'assurer. Le vote de l'examen de la loi, a été ajourné, reporté donc pour une autre date pour le moment. Mais les députés déjà n'ont pas manqué d'arguments, d'ailleurs, au cours de l'examen de cette loi, pour justifier de l'utilité, disons, de l'assurance, de l'obligation de l'assurance aux motos. On dirait quelque part que c'est aussi pour la sécurité. Et puis aussi, le directeur général des impôts qui a rappelé aussi aux compagnies d'assurance, a fait une recommandation, notamment la hausse des tarifs, pour l'assurance des voitures. Voilà, donc on est à un début de mandat et puis déjà un cocktail de mesures, alors que le chef de l'État nous a promis quand même un mandat hautement social. On se pose donc la question. C'est vrai, quand on parle d'assurance, on nous dira c'est davantage pour mettre à l'abri à la fois le conducteur et aussi les passagers. On n'en dément pas, on ne refuse pas. Voilà, revue des tarifs pour les voitures. On peut bien comprendre, c'est aussi, d'ailleurs, le défaut d'assurance, c'est un délit. La loi punit d'ailleurs quand vous n'avez pas donc d'assurance. Ça, là, on le sait déjà, même si il faut quand même aussi le rappeler, que ces compagnies brassent énormément de milliards. Parce que quand vous faites aussi le ratio par an, combien de véhicules font d'accidents? On me dirait peut-être est-ce que c'est la raison pour laquelle il ne faut pas l'avoir? On est d'accord, mais donc vous direz également que ce sont des compagnies qui brassent autant de milliards et quelque part ça fait aussi de l'arnaque. Donc qu'on en soit déjà à ces tarifs, autour, en tout cas pour les véhicules à 4 roues, ça tourne de 45 000 à 50 000, 48 000, 50 000 maximum pour ces véhicules, et que désormais on vous fasse obligation
comment dit-on, d'augmenter aussi ces tarifs. On se demande si c'est toujours le mandat hautement social. Donc, on ira peut-être aussi à l'hebdomadaire catholique La Croix, qui a quand même aussi mené une certaine enquête, et prévient d'ailleurs que le phénomène pourrait d'ailleurs durer dans le temps. Toujours, on s'intéresse sur le plan social. Au-delà de ces obligations, désormais la flambée des prix des produits de première nécessité, le gari... 500 francs, peut-être ça tutoie parfois le tongolo, comme on le dit, hein, chez nous, 900 000 francs à des endroits. L'huile d'arachide, vous devez donc désormais l'acquérir autour de 1200, 1300 francs CFA. Voilà. La mesure également de maïs est passée de 250 à 350, voire 300 francs CFA à des endroits. Donc finalement, nous sommes en train donc de vivre une situation. Il faut rappeler que lors du Conseil des ministres de mercredi dernier, c'est vrai, le gouvernement a dit nous prenons des mesures, et je suis peut-être d'accord avec Dynamisme Info, ou en tout cas avec un journal qui dit que le gouvernement a donc esquivé la question, alors qu'on s'attendait peut-être à la prise de mesures essentielles, peut-être aller aussi à la subvention. Les mesures prises, c'est de dire on sécurise désormais voilà, nos frontières, on interdit la sortie désormais des produits pour quand même le faire. Donc ça ne va pas résoudre le problème, la difficulté que nous avons. Qu'est-ce qu'on en fait pour éviter peut-être la surenchère également sur le terrain? Comment contrôler un peu les problèmes, même si nous sommes quand même dans un espace beaucoup plus libre, c'est la loi du... c'est le libéralisme économique. Qu'est-ce qu'on fait peut-être pour éviter qu'il y ait trop de choses? Et si, et ça je l'ai toujours rappelé, le gouvernement a besoin d'une action beaucoup plus ponctuelle, que ce soit peut-être une action qui date de Mathusalem, je ne sais pas, de Kérikou, de Boniaï, des actions pour quand même soulager ce peuple pour le faire. Je crois que ce sont des initiatives qui pourraient davantage permettre au peuple de pouvoir respirer en ce début de mandat. Merci à vous, Landry Salanon. Le social encore, le social, mesdames et messieurs, on va s'en arrêter là, on se retrouvera lundi.